Deep diving. Nous apprenons à travers l'étude, l'expérience et l'instruction. Tout ce que nous acquérons est stocké dans la mémoire comme connaissance. Et cette connaissance répond automatiquement lorsque nous sommes mis au défi. Mais il existe une manière d'apprendre complètement différente. Pour la comprendre, quelque chose de fondamental est nécessaire. La liberté. Liberté, il n'y a pas d'apprentissage réel. Un esprit conditionné ne fait que répéter. Il réagit en fonction de ce qu'il sait déjà. Et dans ce mouvement, il n'y a pas de découverte. Lorsque vous jugez, interprétez ou évaluez, vous créez des schémas. Et ces schémas bloquent la possibilité d'apprendre. Car apprendre n'est pas accumuler, c'est observer et... Le véritable apprentissage se produit à chaque instant. C'est un mouvement continu d'observation, sans condamnation, sans choix, sans comparaison, simplement voir. Mais la plupart d'entre nous ne souhaitent pas cette liberté. Nous avons des engagements, des responsabilités, des structures qui nous donnent de la sécurité, et nous nous y installons. Au fond, nous avons peur d'être libres. Parce que la liberté apporte l'incertitude. Et l'incertitude est quelque chose que nous évitons. Alors nous accumulons des connaissances. Nous construisons des certitudes. Nous créons des systèmes de soutien. Mais cette accumulation psychologique nous emprisonne. Et un esprit emprisonné ne peut pas apprendre. Sans liberté, il n'est pas possible de découvrir ce qui est vrai. Sans liberté, il n'y a pas de profondeur dans la vie. Sans liberté, nous sommes façonnés par des pressions extérieures. Alors surgit une question essentielle. Pouvez-vous explorer ce qui signifie être libre? Non comme une idée, mais comme une expérience directe. La discipline nécessaire n'est pas un contrôle rigide. Ce n'est pas de la répression. C'est la compréhension. Une compréhension profonde de ce que signifie vivre. Il est nécessaire d'observer la structure de la société, la compétition, la comparaison, les contradictions. Nous parlons d'amour, mais nous vivons dans la compétition. Et là où il y a compétition, il ne peut y avoir d'amour. Pour comprendre l'amour, la liberté est nécessaire. Et cette liberté ne peut être donnée par personne. Aucun gourou, aucun système, aucune autorité. Vous devez la découvrir par vous-même. La vérité ne peut pas être transmise. Elle ne peut pas être enseignée. Elle doit être vue. Et cela exige un esprit humble, un esprit qui reconnaît qu'il ne sait pas. Seul cet esprit peut apprendre. Sinon, nous serons toujours en train d'accumuler. Et en accumulant, nous cessons d'apprendre. Le véritable apprentissage ne vient pas des livres, ni des expériences passées. Il naît de l'observation directe de la vie. De vos propres émotions, de vos propres pensées, de vos propres réactions. Lorsque l'esprit est libre, il devient nouveau, frais, capable de voir sans distorsion. Mais cette liberté exige quelque chose de profonde. Elle exige d'être seul. Non, physiquement, mais intérieurement. Sans dépendre d'idées, sans dépendre de systèmes, sans dépendre des autres. C'est un voyage solitaire.
nécessaire, car personne ne peut vous apprendre à vous connaître. Personne ne peut vous dire ce que vous devez être. Vous êtes quelque chose de vivant, complexe, en constante transformation. Et seul vous pouvez observer ce mouvement. Si vous ne vous connaissez pas, le conflit continuera. La peur continuera. La confusion continuera. Sans connaissance de soi, il n'y a pas de transformation. Et cette transformation n'est pas superficielle. Elle ne se produit pas par des ajustements extérieurs. C'est un changement radical dans la structure de l'esprit. Mais ce changement ne peut pas être forcé. Il se produit naturellement. Lorsqu'il y a une observation profonde, vous devez vous regarder avec une honnêteté totale, sans fuir, sans justifier, sans déformer. C'est cela le véritable travail. Un travail intense, profond. Et, dans ce processus, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire, la vérité. Mais non comme une conclusion, non comme un concept, comme quelque chose de vivant, quelque chose qui ne peut être découvert que par vous.